Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Amen. Nous sommes contents d'être avec vous ce matin, ce midi, il est déjà midi, pour partager avec vous la parole de Dieu. Savez-vous que votre présence ici n'est pas un hasard? L'hasard n'existe pas pour les chrétiens. Donc si vous êtes ici, c'est que Dieu veut vous parler ce matin. Vous devez ouvrir vos oreilles, ouvrir votre cœur pour l'entendre parler. Nous allons ouvrir la Bible dans Marc chapitre 4. Marc 4. Et nous allons lire les versets 35 à 41. Marc chapitre 4. Veuillez vous lever, s'il vous plaît, pour lire ensemble la parole de Dieu. C'est projeté, donc nous pouvons lire ensemble. Ensemble, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent ?» Parole du Seigneur. Merci, veuillez vous asseoir. Mes bien-aimés, il y a une solution pour chaque problème. Et un problème reste un problème que si vous refusez l'aide dont vous avez besoin pour résoudre ce problème. Parce qu'il y a toujours une solution pour quel que soit le problème. Les tempêtes font partie de la vie, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais eu de tempête dans sa vie? Bon, nous sommes au Canada, je ne parle pas des tempêtes de neige, là. Mais les vraies tempêtes de la vie, là. Les problèmes financiers, problèmes familiaux, problèmes de santé. Ce sont tous des tempêtes. Et tout le monde connaîtra un jour des tempêtes, que vous soyez croyants ou non croyants. Mais Dieu ne nous a jamais promis, mes bien-aimés, une vie sans tempête. Ah, il y a des prédicateurs qui le prêchent. Hein. Acceptez Jésus-Christ et tout ira bien. Vous pouvez commander à l'argent d'aller dans votre compte en banque. Dieu ne nous a jamais promis une vie sans tempête. Mais il nous a promis sa présence dans la tempête. Et il nous a promis de nous délivrer de la tempête. Il sera avec nous dans la tempête. Et il nous délivrera de la tempête. Donc la solution de Dieu aux tempêtes auxquelles nous sommes confrontés dans la vie, mes bien-aimés, se trouve dans sa parole. La solution se trouve dans la parole de Dieu. Il s'agit de connaître la parole
et de l'appliquer dans notre vie. Il s'agit aussi de connaître Dieu, connaître Jésus-Christ. Vous savez, il y a une grande différence entre connaître Jésus et avoir une connaissance de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ont une connaissance de Jésus, mais qui ne connaissent pas Jésus vraiment. Ceux qui connaissent Jésus sont ceux qui ont une intimité avec lui. Vous voyez, vous avez tous des connaissances, n'est-ce pas? Bon, tout le monde à l'église, là, les membres de Béret, vous êtes tous des connaissances, mais vous n'êtes pas tous des amis. Parmi ces connaissances, vous avez des amis. Parce qu'entre les amis, il y a une intimité. On s'appelle chaque jour. On se demande, on parle de certaines choses que vous ne parlez pas aux autres personnes de l'église. Donc, avoir une connaissance de Jésus ne fait pas de vous une personne qui connaît Jésus. Quand on connaît Jésus, on lui fait confiance. On lui fait confiance. Et on a une intimité avec lui. Et mes bien-aimés, c'est la raison pour laquelle beaucoup de soi-disant chrétiens croient aujourd'hui tout ce que leur dit des enseignants ou des soi-disant pasteurs au lieu de croire dans la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont tombés dans l'idolâtrie et l'incrédulité. Et ils ne se concentrent plus sur les promesses de Christ. Ils ne croient plus en Jésus comme le Seigneur de leur tempête. Jésus, mes bien-aimés, est le Seigneur de nos tempêtes. Nous qui sommes chrétiens. Les tempêtes, mes bien-aimés, sont inévitables. Vous aurez des tribulations. Jésus n'a pas dit, il se pourrait, peut-être, il a dit, vous aurez des tribulations. Les tempêtes sont inévitables, mes bien-aimés, pour plusieurs raisons. En raison de la dépendance aux drogues et à l'alcool, les tempêtes auxquelles nous sommes confrontés dans la vie sont inévitables, tout comme les tempêtes en mer. Il n'y a personne dans le monde qui n'ait jamais été confronté à une tempête dans sa vie. Il y en a parmi vous présentement qui est ici et qui m'écoutez, qui sont en pleine tempête. Vous êtes présentement en pleine tempête. De nombreuses tempêtes sont le résultat de nos mauvais choix, vous savez. Il y a des tempêtes qui résultent de diverses dépendances. Dépendance au sexe, dépendance aux drogues et à l'alcool. Des tempêtes qui résultent de ruptures familiales et de la perte d'êtres chers. Vous savez combien de ruptures que l'alcool cause? La drogue. J'ai été chercher un jeune qui vient d'une famille aisée en Haïti avec quelqu'un de mon église sur Saint-Hubert. Vous savez, il y a un lieu là sur Saint-Hubert et Maisonneuve, là où il y a beaucoup d'itinérants. Et là, il y a beaucoup de drogués. Et c'est un jeune haïtien qui vient, qui est venu ici pour étudier. Mais que la drogue a dévié. Et là, j'ai rencontré un autre monsieur là. Un beau monsieur. Et je lui parlais. Un homme très instruit,
très éduqués, que la drogue a dévié, qui avait tout et qui a tout perdu. Sa famille, sa maison, tout. La drogue peut causer des tempêtes. Il y a des tempêtes en raison d'une maladie et d'autres problèmes de santé. Il y a des tempêtes qui résultent aussi de nos négligences. Il y a des tempêtes, c'est en raison des difficultés financières. L'incapacité à répondre aux besoins fondamentaux tels que la santé, la nourriture, le logement. Ces difficultés, mes bien-aimés, peuvent avoir des effets dévastateurs sur les meilleures relations. Oh, laissez-moi vous dire que vos enfants peuvent vous aimer beaucoup, mais si vous ne pouvez pas pourvoir à leurs besoins, ça va changer. Ils vous aiment, mais ils vont laisser. Dès qu'ils peuvent, ils vont laisser la maison. Votre femme, elle vous aime. Mais si vous n'arrivez pas à payer le loyer, si maman est là ou papa est là, il y a une cousine qui peut la recevoir, elle va partir. Elle ne va pas aller sur le pont avec toi, là. Elle va trouver quelque part où aller. Les tempêtes, mes bien-aimés, sont inévitables. Et si elles ne sont pas surmontées, elles finiront par détruire la qualité de vie des individus, des familles, des communautés. Malheureusement, au lieu de les surmonter, beaucoup de gens essaient de s'en accommoder. La solution aux tempêtes dans nos vies se trouve, mes bien-aimés, comme je l'ai dit tantôt, dans la parole de Dieu. Pour être honnête avec nous-mêmes, beaucoup d'entre nous ne connaissent pas la parole de Dieu ou ne savent pas comment l'appliquer. En tant que croyants, des fois nous affirmons souvent notre foi en Christ. Mais nous vivons comme des incrédules. Oh oui, ouais, moi je suis un chrétien. Je suis un chrétien. Un chrétien dimanche matin. Oui, c'est CDM. Chrétien du dimanche matin. Chrétien dimanche matin. Certains de nos soi-disant enseignants modifient la parole de Dieu et l'interprètent à leur manière pour servir leurs propres intérêts. Il y a un théologien qui dit changer la parole de Dieu, c'est changer le Dieu de la parole. Changer la parole de Dieu, c'est changer le Dieu de la parole. Et il ajoute, c'est de l'idolâtrie. Si vous essayez de changer la parole de Dieu pour votre propre intérêt, vous êtes un idolâtre. Vous êtes un idolâtre. Nous avons vite oublié que la première personne à changer la parole de Dieu pour servir de ses propres intérêts était Satan. Et que le fait de le croire a coûté à Adam et Ève leur vie, la présence de Dieu et leur maison dans le jardin d'Éden. Satan est le père du mensonge. Et Adam et Ève
ont commis l'erreur de le croire et ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Aujourd'hui, mes bien-aimés, Satan a de nombreux adeptes qui le servent dans l'église même. En changeant la parole de Dieu et en trompant les gens. Nous pouvons nous demander pourquoi beaucoup de gens le suivent-ils aveuglément et croient-ils tout ce qu'il dit plutôt que ce que Dieu dit? Pourquoi? Pourquoi ne remettons-nous pas en question ce qu'il dit? Plutôt, nous remettons en question ce que Dieu dit. Beaucoup de gens, mes bien-aimés, sont trompés par de faux enseignants. Des enseignants qui pensent que leurs désirs peuvent être satisfaits par ce qu'ils font ou ce que leurs dirigeants leur disent de faire. Tandis que ce qu'on leur dit de faire ne glorifie pas Christ. Et est plutôt la preuve qu'ils ont rejeté Christ et sont devenus des esclaves du Satan. Mais bien aimé, Jésus-Christ est le seul qui peut répondre vraiment à tous nos besoins. Et tout ce qu'il nous dit de faire, c'est pour sa gloire. Il est le seul qui peut répondre à tous nos besoins. Mais les tempêtes, mes bien-aimés, quand elles viennent, nous donnent aussi des opportunités. Au cours de notre vie, de nombreuses tempêtes peuvent venir et offrir à nous, les croyants, de grandes opportunités. La plupart des tempêtes sont orchestrées par les forces du mal dans le but de voler, tuer, détruire. Cependant, le croyant doit considérer ces tempêtes comme des défis qui lui offrent l'occasion de proclamer la parole de Dieu et de vaincre l'ennemi. Vous savez, je dis tantôt, la Bible dit que Dieu sera toujours avec nous dans la tempête. Et s'il est là dans la tempête avec nous, nous n'avons pas à avoir peur. Et quand l'ennemi nous regarde, nous pouvons même lui faire parce que j'ai le Tout-Puissant avec moi. Il est là. C'est une occasion d'exercer notre autorité. La tempête, mes bien-aimés, les tempêtes offrent aux croyants l'occasion d'exercer leur autorité. Après la proclamation de la parole de Dieu, paroles qui sont esprit et vie, nous louons Dieu d'avoir détruit l'œuvre de l'ennemi et nous exerçons l'autorité que Christ nous a donnée sur toute la puissance de l'ennemi afin que rien ne puisse nous faire du mal. Parce que nous avons avec nous le Dieu Tout-Puissant. Les tempêtes sont aussi une occasion de vivre par la foi. Les tempêtes offrent aux croyants l'occasion de vivre par la foi et de vaincre le monde. La foi s'empare de ce que la grâce de Christ a fourni et Christ a pourvu à tous nos besoins. Donc dans la tempête, c'est une occasion de faire agir notre foi, sachant que notre Dieu pourvoira à tous nos besoins. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de remarquer tous les tout dans la Bible. Les tout dans la Bible ne sont pas toujours agréables. Quand on dit toutes choses concourent, toutes choses, au moins on pourrait dire certaines choses, mais toutes choses concourent. On est malade, toutes choses concourent. Problème financier, toutes choses concourent. Mais toutes choses concourent, c'est au bien de ceux qui aiment Dieu
L'autre jour, on était 3 pasteurs à une réunion et je parlais de ce verset. Et puis il y a un autre pasteur qui m'a dit, ben, c'est au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui aiment Dieu, mais pas de ce que Dieu aime. Au bien de ceux qui aiment Dieu, mais pas de ceux que Dieu aime, parce que Dieu aime tout le monde. Mais est-ce que c'est tout le monde qui aime Dieu? Pour tous ceux qui aiment Dieu, toutes choses concourent. Toutes choses concourent. Donc nous avons la possibilité d'agir, de faire agir notre foi. Dieu a donné l'autorité sur la terre. Et Dieu, mes bien-aimés, ne fera rien ici-bas sans un homme avec qui travailler. Est-ce que vous savez ça? Dieu ne fera rien. Parce que l'homme, Dieu nous a donné autorité sur terre. Donc pour que quelque chose arrive sur cette terre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui travaille avec Dieu. Il y a quelqu'un qui demande. Mais vous pouvez vous demander, mais pourquoi Dieu sait tout de moi? Pourquoi il ne me demande pas? Il ne me donne pas tout ce que je veux. Dieu vous a donné l'autorité, il vous a dit de demander et vous recevez. Si vous ne demandez pas, vous n'avez pas encore besoin. C'est la dépendance. Donc Dieu veut travailler. Les tempêtes de la vie ne sont pas destinées à détruire le croyant, mais à lui donner l'occasion de glorifier Dieu. C'est pour ça qu'en tant que croyant, les tempêtes viennent pour nous donner l'occasion de glorifier notre Dieu. Mes bien-aimés, faites-vous face à une tempête dans votre vie. Laissez-moi vous dire, en tant que croyant, la bataille n'est pas à vous. La bataille est celle du Seigneur. C'est la bataille du Seigneur. Nous pouvons soit établir la victoire de Dieu sur l'ennemi et marcher dans la victoire, soit partir vaincu. Mais Dieu a donné aux Israélites la promesse. Dieu leur a donné la terre promise. Vous savez, à la première tentative, au lieu d'établir la victoire de Dieu en entrant victorieusement dans la terre promise, ils se sont éloignés et ont erré dans le désert pendant combien de temps? 40 ans. 40 ans. Mais c'était à eux la terre. Dieu leur a donné la victoire. La promesse est là. Donc, mes bien-aimés, proclamons sa parole en déclarant sa victoire sur nos ennemis. Établissons la victoire de Dieu dans nos vies en exerçant l'autorité que Christ nous a donnée. Les tempêtes, finalement, bien-aimés, sont une raison de célébrer. Célébrer la victoire de Jésus-Christ. Les tempêtes auxquelles nous sommes confrontés dans la vie sont une raison pour les croyants de se réjouir, quelles que soient les tempêtes. Le croyant peut marcher dans la victoire grâce à la victoire de Christ sur nos ennemis, le diable. Donc la célébration de notre victoire sur la tempête est un témoignage que Christ a vaincu le diable. Il a vaincu le diable. Il l'a dépouillé de son pouvoir. Les tempêtes que nous affrontons dans la vie sont une raison de célébrer la grâce de Dieu.
La grâce de Dieu a mis à la disposition des croyants tout ce qu'il a besoin pour être victorieux, quelle que soit la tempête. Mes bien-aimés, nous pouvons célébrer notre justice. Nous pouvons célébrer notre identité d'enfant de Dieu et notre accès à sa présence et à ses provisions. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Les tempêtes auxquelles nous sommes confrontés dans la vie sont une raison de célébrer la présence du Saint-Esprit qui habite en nous et les promesses de Dieu. Il nous donne l'assurance qu'il ne nous quittera jamais, qu'il ne nous abandonnera jamais et qu'il nous enseignera et rappellera les promesses de Dieu. Des fois, dans les tempêtes, nous sommes découragés. Mais en lisant la parole de Dieu, en louant Dieu, le Saint-Esprit nous renouvelle les promesses de Dieu. Et nous trouvons de la force pour continuer. Pour continuer. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. C'est là, il est là pour ça. Pour nous rappeler les promesses de Dieu. Eh bien aimé, Christ a fait face à de nombreux défis dans sa vie d'homme. Mais il a toujours été victorieux. Victorieux parce qu'il n'avait pas de nature de péché. Il a été tenté de toutes les manières possibles, comme nous le sommes. Mais il est resté sans péché. Il croyait totalement son Père et lui faisait confiance pour tenir ses promesses. De même, mes bien-aimés, notre victoire sur les tempêtes dans nos vies dépend également de notre croyance et de notre confiance en Christ. C'est là le secret de notre victoire. Notre croyance, notre foi en Christ. Dans ses promesses. Dans l'évangile de Marc, après une longue journée d'enseignement et de délivrance, Jésus a dit à ses disciples, passons à l'autre côté. Et comme il était fatigué, il s'est endormi. Pendant que Jésus dormait, le diable a essayé de contrecarrer les efforts de ses disciples et de les empêcher d'atteindre leur destination, où un homme démoniaque avait besoin d'être délivré. Et la seule façon pour lui de réussir était de les remplir de peur et de les faire douter de la parole de Dieu. Eh bien aimé, la tempête était suffisamment violente. Elle était violente pour effrayer des pécheurs chevronnés. Ces gens-là, ces disciples-là, la plupart d'entre eux étaient des pécheurs chevronnés, des gens qui connaissaient la mer. Mais ils étaient effrayés. Ils étaient effrayés. Mais Jésus a gardé le contrôle. Il a répondu à leur peur en donnant à la tempête, en ordonnant à la tempête de se calmer. Paix vous soit. Paix vous soit. Si seulement, mes bien-aimés, les disciples n'avaient pas eu peur, ils n'avaient pas douté de la parole de Dieu, il aurait pu dormir comme Jésus dans les tempêtes, n'est-ce pas? Il était avec Jésus. Le Seigneur de la tempête est avec vous. Pourquoi avoir peur? Mais ils ont douté. Et c'est pourquoi ils ne pouvaient pas dormir. Ils étaient troublés. Mais bien aimé, le vrai problème des disciples n'était pas la tempête. Ce n'était pas le vent, mais c'était la peur. Savez-vous que c'est la chose que Satan utilise le plus contre vous, contre nous les chrétiens? La peur. La peur.
le doute, l'incrédulité, quand on ne croit plus à ce que Dieu nous dit, aux promesses de Dieu. Le plus grand obstacle à l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies, mes bien-aimés, est la peur et l'incrédulité. Quand on a peur, on devient incrédule. On ne croit plus. On ne croit plus. On commence à douter. Donc pourquoi laissons-nous encore la peur et l'incrédulité contrôler nos vies après avoir cru et fait confiance à Christ comme notre Seigneur et Sauveur? Mais bien aimé, la question que Jésus a posée à ses disciples est la même qu'il nous pose aujourd'hui. Pourquoi avez-vous si peur? C'est la question que Dieu vous pose ce matin, aujourd'hui. Pourquoi avez-vous si peur? Dans votre maladie, pourquoi avez-vous si peur? Dans votre problème familial, pourquoi avez-vous si peur? Dans votre problème au travail, pourquoi avez-vous si peur? Dans votre problème à la maison, problème financier, pourquoi avez-vous si peur? Vous avez avec vous le Seigneur de la tempête. Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous toujours pas de foi? Si vous êtes chrétien depuis la semaine dernière, je crois que Dieu a déjà fait quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Le fait d'avoir accepté Jésus-Christ est le plus grand miracle qui est. Donc si vous l'avez accepté, sachez qu'il n'y a rien d'autre qu'il ne peut pas faire pour sa gloire. La foi, mes bien-aimés, est la disposition de Dieu pour surmonter les tempêtes de la vie qui menacent de nous submerger ou de nous détruire. Les tempêtes de la vie sont combattues de l'intérieur puisque leur but est de nous faire douter de la parole de Dieu. C'est de l'intérieur qu'on doit combattre les tempêtes. Parce que l'objectif de l'ennemi, c'est de vous faire peur et de ne plus avoir de foi, d'être incrédule. Et quand ça arrive, vous avez le plus souvent, j'entends des chrétiens dire, ah, j'ai tellement de problèmes que je ne peux même pas prier. Le tactique de l'ennemi. Parce que quand on prie, c'est qu'on est connecté avec Dieu. Donc quand vous avez peur, vous ne pouvez pas prier. Il est en fait. Le diable, mes bien-aimés, il a essayé dans le désert avec Jésus-Christ quand il a dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Est-ce que vous pensez que le diable ne savait pas que Jésus était le Fils de Dieu? C'est que le diable voulait dire, comme tu es le Fils de Dieu. Mais il veut semer le doute. Si tu es le Fils de Dieu. Il essaie encore, mes bien-aimés, d'amener les disciples de Jésus à douter de la parole de Dieu. Même si l'apôtre Paul nous dit dans 2 Timothée 1er, verset 7, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire que nous commençons souvent à nous inquiéter lorsque nous nous concentrons sur nos problèmes et non pas sur Christ. Lorsque nous nous concentrons sur
nos problèmes, nous commençons à douter. Donc je vous encourage de prendre le temps. En arrivant chez vous aujourd'hui, si vous êtes dans une tempête, quelle que soit la tempête, prenez le temps de faire une liste de toutes les bonnes choses que Dieu a faites pour vous. Et puis commencez à le remercier pour ces choses. Comptez les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et si vous faites cela, mes bien-aimés, vous ferez l'expérience de la paix de Dieu. Si vous commencez à contempler ses bienfaits, vous ferez l'expérience de sa paix. La paix qui est bien plus merveilleuse que ce que l'esprit humain peut comprendre. Comme l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 4, 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si vous êtes ici aujourd'hui, vous n'avez pas rencontré lui qui est le Seigneur des tempêtes. Vous n'avez pas fait la paix encore avec Jésus-Christ. Lui qui est le prince de paix. Lui qui peut vous donner la paix même au milieu des tempêtes. Je vous encourage à passer par devant à la fin du service. Et quelqu'un va vous en parler un peu plus de celui qui peut transformer votre vie. De celui qui peut changer quel que soit et qui peut vous pardonner de tous vos péchés. Personne d'autre. Le pape ne peut pas le faire. Les pasteurs ne peuvent pas le faire. Mais lui qui a vraiment payé le prix pour nos péchés. Lui qui n'a jamais connu de péché, mais que Dieu a fait pécher. Pas pécheur. Dieu a fait pécher pour nous sur la croix. Il peut pardonner vos péchés et vous donner une vie totalement nouvelle. Que Dieu vous fasse la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur Timothée, pour ce beau message qui nous apprend que c'est vrai dans la parole du Seigneur. Jean 16, 33. Vous aurez des tribulations. C'est sa parole. C'est ce qui est certain, c'est ce qui est sûr. Mais la chose que souvent nous ignorons, c'est qu'il est là. Il va nous laisser entrer dans la fournaise. Mais il sera le quatrième homme. Si vous êtes trois, il sera le quatrième. Il va vous laisser affronter des tempêtes. Je lisais dans un livre qui préparait les gens. Le livre s'appelle Y2K. Et exactement ce livre dit, de toutes les tempêtes qui arrivent, Dieu les connaît. Il sait exactement dans quel domaine dans votre vie la tempête doit frapper. Il sait quand exactement. Il ne va pas envoyer la tempête au moment où vous n'êtes pas prêt. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à... Dieu savait quand mettre Abraham à l'épreuve. Il contrôle la force de la tempête. Et il sait aussi combien de temps la tempête va durer. Mais il sait aussi quelle leçon la tempête doit vous enseigner. Parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie du chrétien. Tout est fait pour une raison. Et c'est ce que nous devons savoir. Dieu a toujours une raison. Donc que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais... Hallelujah. Maître, entends-tu la tempête et cette